Et je ne suis pas fier de vous présenter ma soeur qui est en train de bouffer des Kit Kats derrière la caméra parce qu'elle a tout simplement envie de se montrer. Et en plus, il y a le chien à côté qui est complètement omnibulé par le chocolat. Cette famille est complètement dingue. Voilà. La mentalité de ma soeur. 18 ans cette année. Un vrai bonheur. Alors, donc... Oui, voilà. Regarde si ça marche. Un vrai plaisir de vivre avec ma soeur au quotidien. Surtout là qu'il t'arrive avec là tout le temps, quasiment. Mais vas-y, remonte ton front. Bon, alors, du coup, on va commencer par le personnage fictif. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Ah. T'as intérêt à répondre, hein, oui ou non. Je peux répondre que par oui ou par non. Moi Tu me poses... Non, moi. Ah. Toi, tu me poses des questions. Je crois pas, quoi. Toi, tu me poses des questions. Moi, je réponds que je peux répondre que par oui ou par non. Et faut que tu trouves le personnage. Donc au départ, c'est un personnage là qui n'existe pas. Ok. Donc vas-y, pose des questions. C'est un homme. Oui. C'est un dessin animé pour bébé. Non. Je sais pas comment je dois le prendre, ça, honnêtement. Il passe sur W9. Non. C'est pas les Simpsons, hein. Sur la 1. Je veux dire ouais. Et sur la 3. Non. Oh putain. Fais gaffe à tes questions, un nombre de questions. Maëlys l'a fait en 15 questions. T'es déjà à la 5e. Est-ce qu'il a des cheveux? Ouais. Ouais, bah ouais, on va dire ouais. Je prends ça pour une question, je te préviens. Non. Ouais. Est-ce qu'il porte des chaussures? Non. Je pense pas que je vais te compter toi juste pour le fun, on va dire, parce que t'as montré la réponse sans vouloir la montrer, en fait. T'as montré le côté de la réponse, un côté de la réponse. Ah, c'est un animal. Ouais. Il a des ânes. Oh. Ouais, bah voilà, quoi. J'ai 0,5 vert. Parce que j'ai ma BD de Shrek qui est là, et elle m'a regardé, parce qu'en fait, vous voyez, il y a des cheveux, et lui, il a des cheveux tracassins. Du coup, elle m'a regardé avec un sourire en plus, il me disait quoi. Et du coup, je ne pouvais pas lui dire non, parce que voilà. Et l'âne, je sais pas s'il a vraiment des cheveux. Mais du coup, je ne veux pas te compter, mais bon, je peux mettre. Si, bah, j'ai gagné. Bah, mais tu vas forcément gagner, si. Bah oui. Bah, je verrai bien, pour après. Donc, je veux pas dire que t'as battu Maëlys, dans le sens où, bah, hey, tu me connais depuis que je suis né, donc tu sais très bien que Shrek c'est mon film préféré, que l'âne c'est mon personnage préféré, et en plus quand tu regardes ma BD Shrek oui, comme ça, voilà, je vais pas te montrer, mais est-ce que, une question, t'es obligé de faire autant de bruit avec le papier Kit Kat? Désolé. T'es juste à côté de la caméra, et eux ils vont entendre une... Enfin, non mais c'est n'importe quoi ça. Manger des Kit Kat, c'est bon les Kit Kat. Have a break with the Kit Kat. On s'en fout. Ouais. En fait pas de bruit quand je mange des Kit Kat. Mais laisse mes sous tranquilles. Avec 50 centimes ici à faire avec. 53 peut-être centimes. Combien as-tu de centimes? Je peux répondre que par oui ou par non. Bah non. Tu dis un chiffre, je te dis chaud ou froid. 55. Tu aides? Hein? Ah non, on va dire plus ou moins. Oui, c'est chaud ou froid. Allez, plus. 56. Bien, on a gagné. Ouais. Je vous offre mon Kit Kat que j'ai dans la bouche. Par contre, c'est pas fini. Hein. Ah merde. Il reste une personne. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Je vous offre mon Kit Kat dans la bouche, c'est dégueulasse. Ah. Bon, alors là, c'est un personnage. C'est une personne qui existe vraiment. D'accord. Ok, c'est parti. C'est un garçon? Ouais. Laisse-moi le temps de réfléchir. Hein. Oh, bah alors là, on peut relancer une pub, je pense. Hein. Je le ferai pas. Réel. Est-ce qu'il fait partie de la politique française? Ah, le chien. Non. Ah, ou le chien, c'est une question ou. Est-ce qu'il est célèbre? Bah. Ah.
Non, non, je t'ai mis toi. Quel abruti. Bah oui, c'est une personne célèbre. Est-ce que c'est un acteur? Non. Il n'y a pas que des acteurs sur Est-ce Terre. qu'il passe sur la télé? Oui. Est-ce qu'il travaille sur TF1? Non. Ah, est-ce qu'il travaille sur W9? Non. Mais qu'est-ce que t'as avec W9 honnêtement? Bah non, mais vu que tu regardes... Ah, mais c'est pas sur W9. C'est n'importe comment. Là, Maëlys a gagné. T'as 7 questions, elle a fait 6. Attends, je connais pas les acteurs, moi. Mais c'est pas un acteur, je t'ai dit. C'est un téléviseur. Un journaliste. Un présentateur télé. Voilà. Un téléviseur. On retient. Ça, on retient. Ça, on retient. Alors là, Et je sais pas, moi, si jamais je dois faire un bêtisier, bah alors là, t'es dedans un coup sûr. Un téléviseur. Alors là, Putain, j'ai pas écouté. je sais pas fort. Mais je sais pas, moi, je connais pas les acteurs. Animateur télé. Ah Ou téléviseur si tu préfères. Euh... C'est sur la 8. Déjà, c'est pas sur la 9. Mais voilà, c'est dans... Mais merde, Cyril Hanouna. Cyril. Oula, oula, oula. Ouais, ça pique. Cyril Hanouna. Aluna. Non, Aluna George, c'est une chanson. Hein. I'm in Control, tu connais? Et ouais, c'est ça. C'est ton vu. Alors là, t'as vraiment pas l'air conne. T'as vraiment pas l'air conne. Bon, 8 questions comme Marina. Desclos. Tu connais? Oui, tu connais. Bon, on n'est pas sur un succès, honnêtement. Pour l'instant, Ouais, c'est bon. tu gagnes pour l'âge, tu perds pour Hanouna. T'as fait là dans 8 questions et Hanouna pareil. Bah oui, c'est le talent. On va dire ça comme ça. Bah merci, c'est bon, tu peux partir. D'accord. Ton aimabilité. C'est bon, tu peux te casser. Au revoir. Hein? Mais Viens viens pas. là, au pire, si tu veux te montrer. Non, je monte le chien. Mais, bah, le Au pauvre, revoir. il s'appelle Fenouil. Il n'y a qu'une couille. Véridique. Allez, bonne C'est nuit. vraiment un prime très spécial, on vous l'avait dit. Allez, bonne nuit, Coralie. Tchuss. Ouais, Tchuss. tchuss. Tchuss, c'est en allemand. En plus, c'est tchuss. Ah, désolé, je passe à l'espagnol. Ouais, bonne nuit. Mais non, t'avais pris allemand. Oui, j'ai changé. C'est toi de moi, surtout. C'est pas déconnant en plus. C'est vrai? Oui. Olé, hein. Enfin, surtout, Oh là, Olaf. olé, olé. Oui, ferme la porte. Alors là c'est le moment où je sais très bien qu'elle va me faire chier pendant 3 heures avec la porte à faire du vent comme ça parce elle sait très bien que voilà, j'aime pas quand il y a du vent parce qu'il fait froid. Bonne nuit. Je te laisse le dernier. Oui, bonne nuit, hein? Bonne nuit, Coco. Nous sommes toujours sur ATV après voilà ce petit qui est bien sympathique. Donc je remercie Maëlys, je remercie Marina, je remercie Coraline d'avoir joué du coup avec nous. Et du coup après de ce dont on va parler, je vais peut-être rappeler Maëlys, si elle ne dort pas, j'espère en tout cas, pour peut-être lui annoncer la bonne nouvelle. Parce que pour l'instant c'est elle qui gagne. En tout cas moi, je vais vous parler d'ATV, de vraiment dernièrement. Là, on entre dans le vif du sujet, parce que voilà, on s'est amusé, mais voilà, faut pas déconner non plus, hein. Voilà, on est avant tout là pour le premier anniversaire d'ATV, donc ça ne déconne pas. Donc du coup, on va revenir vraiment sur tout, absolument tout, hein, à peu près en tout cas, de ATV. Alors à commencer, alors d'ailleurs je tiens à préciser, parce que j'avais dit jour pour jour, voilà, c'est un an d'ATV, pas complètement, parce qu'en fait, Génération Canal+, l'émission Génération Canal+, qui a lancé ATV, a été diffusée le 26 juin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je l'ai écrite et je l'ai tournée le 25 juin, et que de toute façon, si j'aurais mis cette émission le 25 juin, ça aurait tombé un dimanche, donc c'était pas génial. Donc de toute façon, tant qu'on a l'émission là, c'est déjà pas mal, hein. Donc du coup, le 26 juin 2015, pile l'année dernière, Génération Canal+.
la première émission d'ITV, et c'est vrai qu'on avait un décor un peu pitoyable, on va pas se le cacher. Alors tout simplement, en fait, si vous voulez, pour vous donner une vue, donc je pense que vous voyez à peu près à quoi ressemble ma chambre. Donc ici, là, il y a le bureau. Donc en fait, derrière vous, il y a des meubles un peu comme mon bureau. Et en fait, ils étaient tous là, voilà. Mon lit qui est comme ça, là, il était comme ça. Ce qui faisait donc que j'avais la caméra sur le lit, donc sur un petit truc. Et en fait, simplement le plateau, donc la couverture, elle était sur l'armoire. Donc je tourne la caméra pour vous montrer. Elle était sur cette armoire où je mettais donc du coup la couette et où on voit le logo Génération Canal+. Donc voilà, c'était vraiment des plateaux improvisés vraiment à la one again. Donc je vous propose de voir ça tout de suite, le tout début de Génération Canal+. Donc vraiment la base de la base, quoi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Canal+, sur ITV. Alors c'est une toute première émission sur ITV, l'une des premières d'ailleurs. Et cet été, durant 3 soirées, nous allons retracer ce qu'on appelle déjà l'esprit Canal, c'est-à-dire tout l'humour de Canal+, la chaîne à péage, la chaîne numéro 4. Vous voyez, hein, il y a un an, et ouais, on faisait des plateaux de merde. On n'a pas beaucoup changé, mais je trouve quand même qu'on est un peu mieux qu'avant. Hein, j'espère en tout cas qu'on est un peu mieux qu'avant surtout. Donc, on va faire un petit peu de chiffres de Génération Canal+. Alors, Génération Canal+, faut bien le dire, 2222 vues, si ça n'a pas changé entre temps. Donc c'est énorme hein, par rapport aux autres émissions. Il y a eu 5 j'aime et 3 j'aime pas, mais bon, ça on passe un petit peu. Donc voilà, et en plus, je m'étais toujours promis, c'est vrai, je me suis toujours dit en tête, il faut que je fasse une deuxième émission de Génération Canal+. J'en ai jamais faite, et je crois même qu'à la fin justement de Génération Canal+, à un moment je dis, je crois, à la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et en fait, il n'y a jamais eu de deuxième émission de Génération Canal+, la semaine prochaine ou je sais pas quand. Donc je pense que j'en ferai une. Ce serait justement marrant d'en faire une un an après la première. Franchement, ce serait plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est de Génération Canal+. Donc à voir ou à voir. Franchement, c'est à voir pour pourquoi pas une deuxième émission. On continue avec Touche pas à mon poste version LTV. Ça, c'est l'ancêtre du poste, tout simplement. Hein. Alors, je vous propose de voir quelques petites images de cette émission. Alors, notamment, il y a un moment, en fait, il y a eu un petit bug, en fait. Ça fait que, en fait, je devais repasser une vidéo, voilà, pour souvenir. Sauf qu'en fait, j'avais les cheveux en mode chou-fleur, en mode brocoli, tout ce que vous voulez, dans la séquence que je devais diffuser. Sauf que pendant que je tournais, eh ben, j'avais les cheveux rasés. Donc du coup, ça donne quelque chose d'incroyable. En l'espace d'un jingle, mes cheveux poussent d'un coup sec. Donc voilà, c'est assez ouf. Donc voilà, petit souvenir rétro, on peut le dire en cette fin de semaine, en ce vendredi 17 juillet. Séquence culte, c'est maintenant. En version ATV, donc on va parler maintenant d'un nouveau jeu qui devrait arriver sur TF1 dans Claude François, ça s'en va et ça revient. Oui, parce qu'on a même coup, mais dans l'autre sens du coup, là c'est les gros cheveux qui disparaissent par un pouvoir magique. Voilà, est apparu et l'est toujours, ce qui n'est franchement pas mal. Et bien voilà les amis, c'est... Alors à part des cheveux un petit peu bizarres, hein, l'émission a... Il y a eu 6 émissions entre le 7 et le 17 juillet 2015 qui ont au total rassemblé 1249 vues. Alors faut bien se dire hein, que il me faudra une calculette. Alors, je vais vite fait voir ça. Oui, alors nous c'est vraiment à la bonne franquette. Hein. Nous on fait comme on peut. Donc 1249. Voilà, donc on est à 2498. Donc en fait, on peut dire que Génération Canal+,
a fait quasiment le double de, 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 de toutes les émissions de Touche Pas Poste version STV. Donc, pardon. Je ne dirai rien, encore une fois. Hein. Donc voilà, non, vraiment, c'était une sympathique émission. Où voilà, c'est comme le poste, en fait, simplement. Et on a notamment vu une séquence un peu bizarre. Ça, c'est clair, on va pas se le cacher. C'est dans le poste de surveillance, justement. Avec une histoire de pavé pendant le Tour de France. Pavé que une vieille personne, un vieux monsieur, prenait ça pour une paire de fesses. Enfin, j'en reviens toujours pas enfin, si vous voulez, quand j'ai resélectionné les vidéos après pour ce Prime, j'étais toujours en mode, mais comment est-ce que j'ai pu dégoter ça? Comment est-ce que le gars a pu dire ça, quoi? Comment est-ce que le gars voit un pavé, donc, voilà, un pavé, un caillou, quoi, voit ça en forme de fesse, quoi. Même moi, j'arrive pas à m'imaginer. Enfin, après, je suis pas allé non plus en ville. Et voilà, je me suis pas arrêté sur un pavé, j'ai fait, ça ressemble à des fesses. Bah non, quoi, je suis désolé. Ça, c'est pas. Donc, je vous propose de voir ça. Si vous n'avez pas vu, vous avez halluciné. Si vous avez vu, bah, je pense que ça va pas changer grand chose. Vous allez être halluciné aussi. Vous allez voir ça. Quand je touche un pavé, c'est comme si que je touchais une femme, vous voyez? Regardez, passez votre main sur le pavé. C'est doux. Regardez, passez, regardez ça. Vous avez des pavés qui ont des sacrés culs, hein. Excusez-moi l'expression. Et ça, c'est le cul d'un pavé ici, hein. Là, vous avez la face. Et ça, c'est la profondeur. Ah, c'est très charnel pour vous, les pavés, alors. Oui, c'est pour ça que je vous parle de cul. Alors, il y avait eu un TPMP version ATV et il y avait eu également une version été. C'est-à-dire qu'il y avait eu Touche Pas Poste version ATV, spéciale été, édition été même. Donc voilà, il y avait eu 2 émissions, je crois, si je me souviens bien, qui au total, donc c'était entre le 5 et le 10 août, qui au total avait rassemblé 445 vues, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc du coup, je sais pas si c'était je sais pas si c'était 2 ou 3 émissions, il me semblait que c'est que 2 émissions. Et là, c'était la folie, hein. Rien que le décor. Alors, le décor de la première émission, là, mais c'était une catastrophe, hein. Là, ça partait sur un bon projet, et puis finalement, on dégringole complet. Franchement, regardez-moi ce décor, mais absolument catastrophique. Mais je vous jure, catastrophique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Alors même là, voilà, maintenant je fais des lives, maintenant pour les pubs on fait une pause de 5 minutes. Vous êtes au courant maintenant. Eh bien j'avais fait une pub. Généralement personne n'ose le faire. Tout le monde se dit ouais c'est une blague et tout. Et ben moi j'ai osé le faire. Une pub à la manière Touche Pas en Poste version ATV édition été. Ça peut être déjà plus décor et pas super. Alors là la pub, mais alors là c'est pouf, quoi. Là on c'est-à-dire que là, on plonge pas comme ça, on plonge comme ça. Voilà, carrément. Voilà, là, c'est tac, 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 là. Là, je vous le dis direct. Là, c'est la pub la plus improvisée que j'ai jamais vue. Ah, et bien plus, c'est dans la suite. Allez, ce sera la pub. Voilà. Allez, à toutes. Nous sommes de retour. Alors, on a eu un décor improvisé, on a eu une pub improvisée. Maintenant, on va avoir une fin improvisée. Oui, parce qu'en fait, comme vous le savez, c'est mon portable qui filme. Et à un moment, j'ai peut-être oublié de mettre le son, ce qui fait qu'on n'a pas entendu quand le portable s'arrêtait. Donc du coup, la coupure est assez nette et fait assez mal, on ne va pas se le cacher. J'ai envie de vous dire. Est-ce que maintenant il y aura un prime pour la rentrée? Peut-être. Je ne vous promets rien, mais c'est probable. Peut-être, voilà, je sais pas trop. Et je pense peut-être que durant ce prime, je pourrais éventuellement vous présenter. Bon, ça va. Heureusement que j'ai mis quand même un texte à la fin, parce que sinon, pour expliquer, voilà. Non, je veux juste arrêter l'émission, de me casser les couilles, et hop, pam, quoi, plus rien à faire. Donc voilà. Donc il y avait eu Touche Pas en Poste version ATV, toujours pendant les vacances d'été. Il y avait eu le 12 août le bêtisier de la rentrée, qui avait fait 225 vues. Alors là encore, en fait j'avais tourné à l'avance, ça c'était cool.
Mais le fait que ça tombe, le fait que ce soit la rentrée et que ça tombe un 12 août, comment dire, c'est comme si je mangeais un cordon bleu avec un hamburger. Voilà, c'est pas compatible, hein, clairement pas. Donc voilà, donc en fait j'ai mis ça un 12 août parce que je pense que c'était l'une des seules dates que j'étais disponible. Donc voilà, j'ai mis ça un 12 août, en tout cas c'est une émission que vraiment qu'on avait beaucoup rigolé. Niveau décor, bah voilà, hein, hein, au revoir président, là, parce que c'était pire que tout, hein, c'était le mercato, oula, 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 ça ne va plus. Même ma manière de m'habiller, c'était vraiment, c'était un bêtisier, justement. Le décor, on en rigolait, la tenue, on en rigolait, donc on était bien dans le thème bêtisier, hein. Moi je vais y aller. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le bêtisier de la rentrée. Alors pour les petits retardataires qui n'auraient pas vu le bêtisier, il est encore disponible. Mais je vous propose tout de suite de voir une des séquences qui avait été diffusée dedans. Alors on s'est pas fait chier, on a pris la première, hein. Comme ça au moins, ça c'est clair et net, c'était la séquence jeu télé. Et sachez hein, j'aimerais vous préciser que c'est moi qui avais sélectionné chaque truc donc sur une chaîne YouTube qui s'appelle Zap Télé. J'avais sélectionné chaque partie. En fait, je téléchargeais les vidéos, ensuite je sélectionnais chaque partie. Donc ce bêtisier, en vrai, j'ai mis je sais pas combien de temps à le faire. Donc voilà, franchement, à part le décor et tout, j'en suis vraiment très fier de cette émission. Donc voilà, c'était le petit point qualité, là, ouh là, c'est... Ok, donc du coup, la séquence, je t'ai... Ils sont excités. Ça Oui, ils devrait ont faire. hâte. Ils sont vifs, hein. Oui, ils sont vifs. Bah, c'est rassurant. Du beau Voilà. homard vivant, regarde. Dis bonjour à Yannick. Hé, attendez-nous! Pardon, j'ai pas le temps, pardon. Elle va tomber. Tout va bien. Non, tout va pas bien là. Oula! Mais ça va pas la tête, Joanne! Hôtel, oui, Gauthier. Matignon? Non. Construit par un financier du 17e qui avait fait fortune grâce à l'impôt sur le sel. Sandrine. L'hôtel Salé? N'importe quoi. Ça l'a fait rire. On est Bah oui, c'est vraiment... rigolo. Alors attendez, parce qu'il avait fait fortune sur le sel, ça s'appelle salé. Ça dit, ça a du sens, Oui. en fait. Sauf que c'est pas ça du tout. C'est n'importe quoi. Eh ben c'est oui, bonne réponse. Et je vais vous montrer encore plus gros, mais Ah oui, j'aime bien quand c'est gros. Non, mais ça va pas, Nicole? Nicole, enfin. j'ai compris que vous aimez les très grosses boucles. Oui, j'aime bien les grosses boucles. Déjà 2 victoires sont actives, il en tente une 3e et c'est tout de suite avec Guy. Là, oh, là. Quel est le prénom d'Arthur Rimbaud? Non. Bâtard, B-A-S-T-A-R-D-S. Toi, t'es des bâtards. Bastards, mais c'est en anglais, Thierry Bastards. Des bâtards, c'est quoi cette histoire-là? Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß wie dem Giraffen, so oh. Si votre belle-mère était un légume, quel serait-il? Emmanuel. Un flageolet. Ça se passe de commentaires. En Guadeloupe, il y a des piments. Hein. Oui. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai mangé avec des piments. Et Vous vous en souvenez encore? il n'y a pas que moi qui m'en souviens. Que dit donc le panel pour dissuader sa femme de ne pas se faire les fesses de Kim Kardashian? On regarde tout de suite. C'est moche. Oui. C'est ridicule. Tes fesses sont assez grosses. Le panel a de l'humour. Alors là, on a creusé un fossé pas possible du 12 août au 18 décembre. Ça nous fait quand même septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois sans ATV. Ça fait un peu mal, clairement, on ne va pas se le cacher. Et qu'est-ce qu'il y avait le 18 décembre? Il y avait bien évidemment les ATV Awards. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ATV. Il est de retour, hein, voilà.
c'est moi, c'est Aurélien tout simplement. Les ITV Awards, la cérémonie la plus chiante de tous les temps. Hein, voilà. Donc déjà c'était la première émission que j'avais tournée, que ensuite je diffuse en direct, comme celle-ci par exemple. Donc du coup, niveau prise en main, c'était un peu short, hein. Donc je veux pas dire, hein, mais entre le début du live et le début de l'émission, parce que ce n'était pas pareil, hein, il y a quand même eu, je peux vous le dire, 30 minutes et 18 secondes entre temps, donc c'était pas du tout long. L'émission avait démarré je crois à 23h30, elle durait 1h30, on a terminé à 1h du mat, ensuite le temps de tout remballer, de tout remettre le logiciel comme il faut, ça m'a pris 1 heure, comme voilà, prise en main, début de prise en main, donc du coup je me suis couché, je ne sais pas à quelle heure, c'était n'importe quoi, mais on aime quand c'est n'importe quoi sur ITV, on aime quand c'est fait à la bonne franquette. Nous voilà, notre nouveau slogan c'est ITV à la bonne franquette. Nous c'est voilà, assez simple, assez sobre, donc voilà, tout va bien. Oui, donc le Prime qui avait fait quand même 121 vues, enfin le Prime, la cérémonie, s'il vous plaît quand même. Hein, donc voilà, donc, une cérémonie vraiment très très chiante. Et justement, pour cet été d'ailleurs, je vous prépare une petite surprise en rapport avec les ITV Awards. Vous verrez ça, je vous en reparlerai certainement dans le post de l'été, qui sera donc désormais la nouvelle, le nouvel hebdo de cet été. C'est comme le post, mais en été. Donc du coup, on appelle ça le post de l'été. Ok, ça suit chez vous là, j'espère. Hein, hein. Voilà. Ce qui est super avec cette tablette, c'est que on est tout le temps obligé de la rallumer. Mais je peux pas laisser que ça s'éteigne pas. Sinon la batterie qui est déjà à 19% va se vider en un quart d'heure. Donc du coup voilà. Et je ne peux pas utiliser mon chargeur puisque mon portable est branché déjà. Et j'ai mon autre chargeur, oui, mais la prise qui est en bas, donc du coup c'est trop loin. C'est vraiment n'importe quoi, n'importe nawak. Donc voilà. Et encore une fois, on va creuser un écart hein, du 18 décembre au 8 février. Donc là, on a 2 mois, un peu moins de 2 mois. Où là, on avait eu Touche pas à mon Prime qui signait, entre guillemets, le grand retour de Touche pas à mon poste. Oui, mais du coup, en fait, on signait surtout la fin de Touche pas à mon poste. Donc voilà, parce que Touche pas à mon Prime, je vous rappelle, hein, ça avait ramené du monde, j'ai pas noté parce que du coup, voilà, plus disponible sur YouTube. Ça avait ramené du monde. Je crois que ça avait ramené autant que les ITV Awards, je pense. Donc voilà. Prime, ouais, c'est sympa. C'était pas non plus génial, on s'emmerdait un peu. Il y avait notamment une séquence qui s'appelait le C'est quoi la suite, où voilà, je vous montrais un début de vidéo, vous deviez deviner la fin, c'était un QCM en fait. Et donc je vous propose d'en voir un extrait justement, et pourquoi pas si vous n'avez pas vu le Prime, et bah d'y jouer en même temps. Donc voilà. Première. C'est quoi la suite? Alors en proposition numéro 1, le tonneau que traîne le monsieur va se briser. En 2, l'homme va faire Superman à l'envers. Ou en 3, l'homme va se prendre les pieds dans la rambarde qui est sur le côté. La 1, c'est le tonneau qui se brise. La 2, l'homme qui fait Superman à l'envers. Et en 3, la rambarde. Je vous laisse quelques secondes dans les commentaires. Alors, on va tout de suite regarder maintenant. C'est quoi la suite, hein? Et ben, c'est parti. Et enfin, la dernière date positive, entre guillemets, enfin même l'avant-dernière date, on va dire, c'est le 7 mai, la première émission du poste, et du coup également le Prime du poste des héros. Donc voilà, le premier Prime, c'est tout le temps. Oh là là, c'est un bordel, n'importe quoi. Non, franchement, le poste c'est vraiment une. Ce qui est cool avec le poste, c'est que ça fait vraiment que c'est mon émission à moi. Même si c'est copié sur Touche pas en poste, de toute façon, chaque émission copie sur une autre, on va pas se le cacher, hein.
là vraiment j'ai mes jingles, j'ai mon générique, j'ai mon plateau, je l'avais déjà, mais voilà, là c'est vraiment je fais ce que je veux. Voilà, et je suis obligé de faire par rapport au jingle que j'avais pour Touche Compost, au générique que j'avais par rapport au Touche Compost. Donc voilà, franchement, je préfère avoir mon truc à moi, et comme ça me donne plus de liberté, et ça c'est good, et on adore, comme dirait une personne qui se reconnaîtra. Donc voilà, et donc du coup, la deuxième date, c'est aujourd'hui en fait, tout simplement, c'était pas marqué, mais bon, voilà, c'est un peu logique, on va dire. C'est le 25 juin, voilà, premier anniversaire d'ATV. Franchement, ça fait quelque chose. Hein. Je chialais, putain. Je déconne, c'est pas quand même. Mais non, franchement, c'était un an avec vous. Vous vous rendez compte? Un an avec vous. Et ouais. Ça mérite bien un gâteau d'anniversaire, ça. Bon, je vais essayer de vous en trouver un pour après l'émission. En tout cas, avant de lancer une nouvelle pub. Et oui, parce que nous, on aime bien aussi des pubs. Alors sachez, hein, qu'à l'heure où je tourne, je ne mens pas. Il est minuit 3. Branchez le chargeur, bon ça on s'en fout. Mais voilà, et je ne suis pas crevé du tout, mais je suis en pleine forme. Alors là vraiment, je suis au meilleur de ma forme. Donc je regardais si Maëlys est encore connectée. Si jamais elle est encore connectée, je vais la rappeler. Du coup pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, ouais, parce que ça, c'est moins sûr qu'elles soient encore connectées. On va bien voir. Écoutez les amis, on va bien voir. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. Alors là, c'est la partie un petit peu chiante, voilà. On attend que quelqu'un nous réponde. Surtout, je sais même pas si si elle est là. Alors là, je la vois qui part un peu à Warzazat, on va pas se le cacher. Et pourtant la soirée n'est pas finie, donc bah écoutez, voilà. Voilà, j'ai que ça à dire, c'est tout.